Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du Midi au Caire pour ce dimanche on est le 17 septembre 2023. On commence tout de suite notre sélection avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé une kyrielle de décisions visant à alléger le fardeau de la vie des citoyens, notamment l'augmentation de l'allocation exceptionnelle de vie chère, du salaire minimal, du plafond d'exonération fiscale et d'un nombre de bénéficiaires de l'initiative Takaful wa Karama ou Solidarité et Dignité. Ceci est intervenu lors de la visite du président de la République au gouvernorat de Beni Suef hier, auquel il a inauguré en visioconférence plusieurs projets de développement. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé au gouvernorat de Beni Suef. Des milliers de citoyens se sont rassemblés pour accueillir le président el-Sisi, qui a effectué une visite au village de Sotselomora dans le gouvernorat. El-Sisi a tenu à rencontrer de nombreux citoyens du gouvernorat de Beni Suef réunis pour l'accueillir. El-Sisi a annoncé une kyrielle de décisions visant à alléger le fardeau de la vie des citoyens, notamment l'augmentation de l'allocation exceptionnelle de vie chère, du salaire minimum total, du plafond d'exonération fiscale et du nombre de bénéficiaires de l'initiative Solidarité et Dignité. Dans un discours prononcé lors de l'ouverture des projets de développement dans le gouvernorat de Beni Suef, le président el-Sisi a affirmé qu'il estimait l'étendue des souffrances des familles égyptiennes face au fardeau de la vie résultant des effets économiques négatifs de la crise mondiale, de la guerre russo-ukrainienne et du coronavirus. Le président el-Sisi a exprimé ainsi son appréciation pour tous les Égyptiens qui prouvent chaque jour qu'ils sont les fils d'une civilisation ancienne, d'une nation vertueuse et d'une patrie forte, saluant tout Égyptien, hommes et femmes, qui travaillent avec toute sincérité pour relever les défis pour le bien de l'Égypte. Notre grande nation est capable de façonner le présent, de créer l'avenir, d'avoir l'espoir et d'établir la paix et la stabilité, a encore dit le chef de l'État. El-Sisi a déclaré que l'État égyptien allait continuer à travailler malgré toutes les circonstances difficiles qu'il a traversées au cours des 4 dernières années à cause de la pandémie du Covid-19 et de l'arrêt des chaînes d'approvisionnement. Il a affirmé que l'État a un vaste programme de projets et un rêve qui ne s'est pas arrêté malgré les difficultés. El-Sisi a inauguré en visioconférence un certain nombre de projets de développement dans le gouvernorat de Beni Suef, y compris le groupe d'entreprises Roued pour la production de tuyaux en polyéthylène, qui a contribué à de grands projets de culture du blé tels que Toshka, Dabra et l'Est de l'Rouainet, en plus de la production des conduites de gaz pour soutenir les projets de l'initiative Vie décente. Le chef de l'État a visité le gouvernorat de Beni Suef et plusieurs villages du gouvernorat pour s'enquérir de leurs conditions et des derniers développements des projets de l'initiative Vie décente. El-Sisi a inauguré par visioconférence la station d'épuration des eaux usées de la nouvelle ville de Beni Suef, d'une capacité de 53 000 m3 par jour, et l'Université nationale de Beni Suef, sur une superficie de 40 fedans, pour un coût de 3,7 milliards de livres. Il a aussi inauguré l'hôpital Anassia, affilié au ministère de la Santé, situé sur une superficie de 16 000 m2 pour fournir les soins nécessaires aux habitants de la Haute-Égypte. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Saleh, qui est professeur de l'économie politique et ex-conseiller à la Banque mondiale. Bonjour, Dr Amr. Bonjour, le plaisir est toujours le mien. Bonjour. Merci à vous. Alors, premièrement, quand on parle de ce bouquet de projets qui a été inauguré hier et également les décisions prises par le président de la République hier, premièrement, les projets et leur effet sur l'économie égyptienne. Oui, tout à fait. Le président Fattah el-Sisi, dans une visite déjà exceptionnelle, s'y rencontre avec la population à Beni Suef. On a vu cet amour et cet accueil, un accueil exceptionnel de la population, où le président Fattah el-Sisi a tenu d'ailleurs à mettre l'accent sur le fait que lui, en tant que président, connaît exactement le poids et la pression du fardeau
la pression économique et sociale dont la population, dont les Égyptiens souffrent à cause du coronavirus, l'effet qui s'étend encore du coronavirus, et puis notamment de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et l'augmentation des prix mondiales dans le monde. Et d'où l'annonce du président Fattah al-Sisi, comme vous l'avez dit, il avait annoncé samedi un nombre de décisions qui visent à alléger et à diminuer le fardeau de la pression économique et sociale, notamment avec l'augmentation, comme il avait dit, comme il l'avait annoncé, l'augmentation de l'allocation exceptionnelle du niveau de vie, l'augmentation du salaire minimum, l'augmentation du plafond d'exonération fiscale, et avec aussi un nombre de décisions dans le cadre de l'initiative Solidarité et Unité, qui est, à mon avis, un plafond et ce qu'on appelle un umbrella, un plafond exceptionnel pour la sécurité sociale à un moment où vous êtes en train d'entamer un programme de réforme économique difficile, d'où le besoin d'un plafond de sécurité sociale qui a pour objectif d'alléger la pression économique sur la population. Et vous vous souvenez, si nos souvenirs sont bons, en 2014, lorsque la Banque mondiale et le FMI étaient en discussion avec l'Égypte pour l'amorce du programme de réforme économique, il y a eu un désaccord avec la Banque mondiale et le FMI sur le côté social. Et les institutions internationales n'étaient pas en accord avec l'Égypte sur le côté social. D'ailleurs, la Banque mondiale était en faveur d'une thérapie de choc. Une thérapie de choc qui veut dire programme de réforme économique solide, pur et dur, sans dépenses sociales. Et le président al-Sisi avait refusé et était en désaccord et avait mis l'accent sur la nécessité de la présence d'un programme ou d'un plan de sécurité sociale ou de décisions sociales ou de réformes sociaux qui devraient accompagner le programme de réforme économique. D'où actuellement les décisions dans ce cadre qu'a annoncé le président Fattah al-Sisi qui vise à alléger le fardeau qui fait pression sur la vie des citoyens, que ce soit un fardeau social et un fardeau économique. Et puis, si on revient à la visite dans le discours prononcé lors de l'ouverture de projets de développement dont le gouvernorat de Beni Suef, si nos souvenirs sont bons, le président Fattah al-Sisi a mis l'accent sur l'effet et l'étendue de la pression sociale sur la population. Parce que le gouvernement et le président sont expliquent constamment l'effet de ces pressions sur la population et que le gouvernement est en train de prendre constamment des décisions et des politiques qui visent à alléger ce fardeut. Et d'ailleurs, si vous voulez, l'ouverture, à mon avis, de point de vue économique, l'ouverture de projets à un moment où chaque gouvernement dans le monde vise à alléger le poids du budget fiscal, de la pression fiscale sur le gouvernement. Nous avons un gouvernement, nous avons un pays, nous avons un président qui met l'accent sur l'étendue des projets économiques et sociaux. Et cela veut dire que vous avez davantage de dépenses économiques du gouvernement. Donc, vous travaillez sur deux côtés. Vous travaillez sur l'étendue et l'augmentation et la maximalisation des dépenses économiques du gouvernement, avec aussi cet objectif très important et très difficile de minimiser les déficits publics. C'est un paradoxe très difficile à gérer, en fait. Parfait, espérons pour le mieux. Docteur Amr Saleh, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes professeur d'économie politique et ex-conseiller à la Banque mondiale. Merci à vous.
Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a remercié la population du gouvernorat de Beni Suef pour son accueil chaleureux, son hospitalité et a adressé ses sincères salutations au grand peuple d'Égypte pour ses sacrifices, sa patience, sa sincérité et sa résistance aux défis. Je cite, j'adresse mes remerciements à la population du gouvernorat de Beni Suef pour son bon accueil, son hospitalité, et je veux exprimer ma joie et ma fierté de ce que j'ai vu aujourd'hui de projets inaugurés en faveur des citoyens. C'est ce qu'a tweeté le président de la République sur sa page sur les réseaux sociaux. Je cite, à cette occasion, j'adresse mes sincères salutations au grand peuple d'Égypte pour ses sacrifices, sa patience, sa sincérité et sa résistance à tous les défis. Je vous remercie de tout mon cœur et toujours à jamais. Vive l'Égypte. Fin de citation. Et le bloc du dialogue national salue les récentes décisions prises par le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, lors de sa visite au gouvernorat de Beni Suef comme une étape importante, espérant être suivie par des étapes similaires. Le bloc de dialogue estime que de telles décisions atténueraient une partie de la crise économique des citoyens, attendant avec impatience de prendre davantage de décisions qui aideront les exportateurs et les employés du secteur privé à faire face à cette crise et que toute réforme politique puisse être liée au plan nécessaire et urgent pour soutenir la production dans tous les secteurs. Le bloc de dialogue national a en outre souligné la nécessité de fermer le dossier de la détention provisoire, de libérer tous les prisonniers d'opinion et de poursuivre les démarches visant à soutenir la liberté d'opinion et la liberté politique. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé son intérêt à suivre les derniers détails du projet du Grand Musée égyptien à la lumière des directives du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, pour développer ce site et le rendre la zone touristique archéologique la plus importante au monde entier. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné la nécessité de mettre en œuvre les travaux de développement en cours dans les zones entourant le Grand Musée égyptien et les routes qui y mènent, conformément aux spécifications et au calendrier spécifié. M. Madbouli a tenu ses propos en inspectant les travaux de développement en cours dans les zones entourant le Grand Musée égyptien, a fait savoir l'agence de presse du Moyen-Orient. Le développement de ces zones regroupe la plantation de palmiers, d'arbres et d'espaces verts, ainsi que les travaux concernant l'aménagement paysager pour y donner un aspect esthétique. Le chef du gouvernement a souligné à cet égard le grand souci qu'accorde l'État au suivi d'avancement des travaux au Grand Musée égyptien pour relever la grandeur de l'ancienne civilisation égyptienne ainsi que la capacité d'organisation et de gestion moderne selon les normes internationales les plus élevées. Le Dr Madbouli a également fait le suivi du fonctionnement expérimental du musée ainsi que les développements des travaux en cours dans la zone des pyramides. Le chef du gouvernement a souligné l'importance d'offrir une expérience unique et exceptionnelle aux visiteurs du Grand Musée égyptien ainsi qu'aux touristes et de maximiser la valeur ajoutée de cette zone pour devenir la destination touristique, le site archéologique le plus prisé dans le monde. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, est arrivé à New York où il participe aux réunions de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui aura lieu les 18 et le 19 septembre. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Abouzeid, a indiqué que M. Choukri doit participer à plusieurs sommets, dialogues et réunions de haut niveau. Choukri doit également prononcer le mot de l'Égypte devant l'Assemblée générale des Nations unies le 23 septembre. Choukri doit participer au forum politique de haut niveau pour le développement durable et au sommet sur l'ambition climatique. Le ministre des Affaires étrangères doit également présider la réunion ministérielle sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies. Le chef de la diplomatie doit également présider, à côté de l'Union européenne, le Forum international sur la lutte contre le terrorisme.
Le porte-parole a en outre déclaré que M. Choukri tiendra une série d'entretiens bilatéraux avec les ministres et les chefs de délégation participant à cet événement. Et en application des directives du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, de continuer un soutien immédiat et une aide humanitaire à la Libye, le commandant général des forces armées a donné l'ordre de déplacer des convois chargés de tonnes d'aide humanitaire et d'équipes de secours, en plus des ambulances, pour les charger par le porte-hélicoptère Mistral et à les envoyer par mer en Libye. Dans le cadre de la zone militaire occidentale, un convoi chargé d'aide humanitaire, de fournitures médicales, d'équipes de recherche et de sauvetage, en plus de matériel du génie militaire, se déplace par voie terrestre à travers le port de Saloum, ainsi que plusieurs avions de recherche et de sauvetage. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.